Bonjour ou encore bonsoir, ça dépend de l'heure que vous visionnez cette vidéo. Un jour, Nelson Mandela a dit, l'éducation est la clé de toute réussite. De ce fait, je suis Madame Jeff-Thierry Nossa. Je suis là pour vous dispenser un cours de français au niveau fondamental. Donc, prenez vos plumes et vos cahiers parce que vous allez avoir de quoi vous éduquer. Pour le cours de français d'aujourd'hui, ensemble, nous allons voir le plan du cours. Nous allons parler des déterminants, nous allons voir les principaux déterminants, ensuite un rappel, ensuite une évaluation pour voir ce que vous avez retenu du cours. C'est quoi un déterminant? Le déterminant est un composant du groupe nominal. Il est placé devant le nom. Par exemple, dans cette phrase, je vois le visage de Cynthia se déformer sous l'effet de la couleur. Et maintenant, le rôle du déterminant est d'indiquer le genre et le nombre du nom qu'il précède. Exemple, je m'empare d'une paire de ciseaux que j'insère sous la rangée d'émeraudes. Ok, on nous explique que le déterminant lui-même, c'est un composant, c'est-à-dire il fait partie du groupe nominal. Il est généralement placé devant le nom. Exemple, dans cette phrase, on a je vois le visage de Cynthia se déformer sous l'effet de la douleur. Nous allons voir que le déterminant le devant le mot, devant le nom visage, il indique quoi? Il indique que c'est un nom au masculin et que c'est un nom singulier. Nous avons aussi l'apostrophe, nous avons aussi là devant la douleur. On nous dit que le rôle du déterminant, c'est pour indiquer, c'est-à-dire pour dire que si ce nom-là est du genre masculin ou féminin, si le nombre est singulier ou pluriel, c'est ça. Ensuite, par exemple, dans cette phrase, je m'empare d'une paire de ciseaux que j'insère dans la rangée des modes. Nous avons euh, une paire, nous avons une qui est un déterminant. Il détermine que pour son genre, on a le genre féminin, parce que c'est une paire. Ensuite, pour son nombre, on a le nombre. Devinez, c'est le 5. Okay. Habituellement, il est impossible de supprimer le déterminant dans le groupe nominal. Dans certaines circonstances, le groupe nominal peut ne pas comporter de déterminant. C'est le cas, par exemple, devant un nom de personne. Exemple, le visage de Cynthia. Devant un nom commun, attribut. Exemple, Jasmine est amie de Cynthia. On nous montre que il est impossible de supprimer le déterminant dans le groupe nominal. Mais, dans certains cas, le groupe nominal ne peut ne pas comporter de déterminant. Donc, nous avons par exemple, devant un nom de personne, le visage de Cynthia, par exemple, devant un nom commun d'attribut, nous avons Jasmine est amie de Cynthia, amie, vous avez dit tout. Dans certaines énumérations, exemple, Cynthia alte, paupières plissées, sourcils foncés et front profondément ridé. Dans certaines expressions figées ou certains proverbes, par exemple, le collier s'ouvre comme par enchantement, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Les principaux déterminants. Dans les principaux déterminants, nous avons premièrement l'article. L'article indéfini. L'article indéfini devant le nom d'un animé ou d'une chose qui n'ont pas encore été désignés. Exemple, je m'empare d'une paire de ciseaux. Tu emploies l'article défini devant le nom d'un animé ou d'une chose connue dont tu as déjà parlé. Exemple, j'essaie de détacher le bijou. Tu utilises l'article partitif devant le nom d'une réalité que tu ne peux pas compter. Exemple, on pourrait lire de la douleur de son visage. On pourrait lire de la douleur de son visage. Donc, quand on utilise l'article partitif, l'article défini et l'article indéfini, on les utilise dans certains cas. Donc, l'article indéfini, c'est devant un nom ou encore un nom, le nom d'un animé ou encore d'une chose qui n'a pas encore été désigné. Exemple, je m'emporte d'une paire de ciseaux.
Tandis qu'on emploie l'article défini devant quelque chose qu'on a déjà parlé. Exemple, j'essaie de détacher le bijou, donc on a déjà parlé du bijou, donc il est déjà là. Ensuite, on utilise l'article positif devant le nom d'une réalité que tu ne peux pas compter. Exemple, on pourrait lire de la douleur sur son visage. Nous avons là quelques exemples sur l'image. Nous avons le singulier, le pluriel et quelques autres formes d'articles. Pour l'article défini au masculin, nous avons le chien. Au féminin, on a la poule. Donc, masculin ou pluriel, donc masculin ou féminin, ce sont des animaux. Article défini l'idée, vous pouvez voir l'ours, l'oie, et tout. Ensuite, article défini contrarié, AU, genre O, ça donne O, mais avec la contraction de A et le, on ne peut pas dire A, le pour quelque chose, donc on dit O. Pour deux, on ne peut pas dire de le, donc on dit du. Donc, c'est pour ça aussi, au pluriel, on a A plus les, on peut dire aller, donc on dit O. On peut dire aller, mais dans certains cas, on ne peut pas dire. Des exemples, des, de les, on fait la contraction des. Ensuite, pour article défini 1, on a un au masculin, une au féminin. Ensuite, on a des ou deux au pluriel. Pour l'article positif, on a du au masculin et au féminin de là. Ensuite, article positif et l'idée, deux et l'apostrophe. Ensuite, deux et l'apostrophe aussi au féminin. OK. Et maintenant, nous allons voir le déterminant possessif. Le déterminant possessif sert à montrer une relation d'appartenance. Exemple, du sang se met à couler le long de son cou. Son cou égale à le cou de elle, genre. Nous avons que le déterminant possessif sert à montrer une relation d'appartenance. C'est-à-dire que la chose appartient à la personne dont on prend l'exemple. Du sang se met à couler le long de son cou. On parle du coup de qui? D'elle, c'est-à-dire la personne dont on parle. Nous allons maintenant les formes du déterminant possessif. Exemple, nous avons le professeur comme quantité, ensuite le singulier, le pluriel, masculin, féminin. Exemple, professeur, personne ou professeur, premier, deuxième, troisième, premier. Donc, un seul professeur, c'est mon professeur. Plusieurs professeurs, notre professeur. Ensuite, ton pour deuxième personne. Et puis, la vôtre pour deuxième personne au pluriel, encore plusieurs personnes. Et ensuite, pour troisième personne, nous avons son. Première personne au féminin, on a ma. Deuxième personne au féminin, on a ça. Troisième personne au féminin, on a ça. C'est-à-dire qu'au pluriel, première personne, c'est notre. Ensuite, deuxième personne, c'est leur. Ainsi que pour féminin, ainsi que pour masculin. C'est-à-dire que masculin ou féminin, au pluriel, nous avons mes, tes, c'est. Ensuite, au pluriel, pour première, deuxième personne, nous avons nos, vos, nos, vos, leurs. OK. Maintenant, nous allons voir le déterminant démonstratif. Le déterminant démonstratif, il permet de désigner ce qu'habituellement on désigne du doigt lors d'une discussion. Exemple, Jasmine dit-elle d'une voix étranglée, enlève-moi ce collier. Dans certains cas, ce déterminant fait référence à un mot déjà utilisé précédemment dans le texte. Exemple, je continue de lutter avec le fermoir. Ne pas se faire encore, mais ce fermoir ne s'ouvre pas. OK. On nous dit que le déterminant démonstratif permet de désigner quelque chose ou encore pointer du doigt d'une discussion. Donc, nous avons par exemple Jasmine dit d'une voix étranglée, enlève-moi ce collier. Donc, on pointe du doigt de qui? Jasmine, on dit que Jasmine fait quoi? Genre, elle dit que c'est d'une voix étranglée, enlève-moi ce collier. Ce collier, donc on pointe du doigt ce collier. Ce collier, c'est-à-dire ce collier-là. Donc, on le démontre, genre, on dit que c'est ce collier, donc on démontre que c'est le collier dont on parle, donc ce collier. OK. Nous avons une image ou encore des formes. On nous dit que parfois le déterminant démonstratif prend une forme composée. Nous avons ceci désigne ce qui est proche dans l'espace ou encore le temps. Cela désigne ce qui est éloigné dans l'espace ou encore le temps. Exemple, Jasmine, ce collier-ci va finir par m'étouffer. On dit que parfois le déterminant démonstratif a
une forme composée. Nous avons ceci. Ceci lui-même désigne quelque chose qui est proche dans l'espace ou encore dans le temps. Tandis que cela désigne quelque chose qui est éloigné dans l'espace et le temps. Exemple, nous avons Jasmine, ce collier-ci, vous pouvez voir si, genre, ce qui est proche, va finir par m'étouffer. Et maintenant, nous avons les formes de déterminants démonstratifs au singulier, pluriel, masculin, féminin. Forme simple, nous avons ce devant une consonne, c'est devant une voyelle ou encore un H muet. Nous avons maintenant la forme composée qui c'est ce, c'est ci, ce encore, c'est là. Et le féminin, nous avons cette pour la forme simple. Ensuite, forme composée, cette, si, c'est là. Ensuite, pour le masculin encore, puisque nous avons c'est ci, c'est là. OK. Nous venons de parler des déterminants. Et maintenant, nous allons faire un petit test pour voir ce que vous avez retenu du cours. Première question, vous allez choisir la bonne réponse. La première question est, le déterminant est placé devant un. Est-ce devant un verbe ou encore devant un nom? Oui, le déterminant est placé devant un nom. Vrai ou faux? Dans certaines circonstances, le groupe nominal peut ne pas comporter de déterminant. Est-ce vrai ou faux? Oui, c'est vrai parce que dans certaines circonstances, le groupe nominal peut ne pas compter de déterminant. Deuxième question. Le déterminant possessif sert à montrer une relation d'appartenance. Merci d'avoir suivi ce cours avec nous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir beaucoup plus de vidéos. Merci.